Des fois, il me posait la question, pourquoi vous mélangez tout le monde? Et les Banyamulenge et les Kagame. Je lui disais, moi, il n'y a pas un outil d'Asie, d'Océanie ou d'Amérique. Seulement, en psychologie du travail, on parle de répartition des tâches. Mais le soir, ils se retrouvent tous pour examiner quel est le bilan. Il est largement positif. On peut évoluer. On peut évoluer. Alors, si le gouvernement congolais ne prend pas au sérieux la menace, nous les intellectuels, si nous ne prenons pas au sérieux la menace, si le peuple congolais ne prend pas au sérieux la menace, dans les 5-10 ans qui viennent, oublions ce pays. Oublions-le. Parce que le prof vous dit, le système est d'encerclement. Qui peut s'imaginer que le Brazzaville peut vendre plus de 12 000 hectares au Rwanda? Et qu'en Centrafrique, la deuxième femme du président, c'est une Rwandaise qui était garde du corps. Il reste quel pays qui nous est plus proche, en dehors des deux là? Le Sud-Soudan est très loin. Le Sud-Soudan est très loin, frontalier avec la Centrafrique. Donc, les deux pays les plus proches de Kinshasa et de l'Ouest, c'est le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. Parce que j'ai dit toujours à mes frères, le professeur était à la CPGL, l'Est du Congo sur les 9 pays frontaliers regorge à peu près 5 pays voisins, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Brazzaville, 6e, Centrafrique, 7e. Il reste encore quel pays? Le Sud-Soudan et l'Angola. Or, contre cette guerre, et ça nous le disons à qui de droit, nous n'avons que 2 pays principaux pour nous aider. C'est uniquement l'Angola et la Tanzanie qui peuvent être de vrais alliés. Les deux là, tous les autres ne comptent pas sur eux. Regardez les AC qu'on a fait venir chez nous. On commence à les inviter dans une réunion, ils ne viennent pas. C'est ça le message. Alors, pour finir, pour pas que je monopolise la parole, j'interpelle nos médias, les médias congolais. Moi, j'ai un pays où je suis resté pendant plusieurs années, qui a connu une guerre, une grande guerre. C'est le Cameroun. C'est ma seconde patrie. Le Cameroun a fait face au géant Nigeria pendant plus de 10 ans. La guerre de Bakassi. Et le Cameroun a fini par gagner le procès. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun face au Nigeria? Quand un seul militaire camerounais meurt au front, c'est férié. On ne travaille pas. On doit aller attendre le corps à l'aéroport. Et tout le monde attend le long de la route jusqu'à ce que le corps arrive à la morgue. C'est là où les Camerounais savaient que nous sommes en guerre. Il y a un militaire qui est mort au front. Mais nous ici, même si on tue 2000, est-ce qu'on est informé? Ce sont des mouches qui sont mortes. Cette inconscience-là va nous coûter cher. Cette inconscience va nous coûter cher. Imaginez-vous, c'est un Camerounais qui prend 20 ans pour fouiller le complot contre la RDC. Un Camerounais. Et je lui ai posé la question, vous avez déjà été au Congo? Non, non. Si je vais au Congo, on risque de dévier l'avion pour Kigali. Même certains membres du gouvernement congolais, certains se faisaient nommer sur recommandation de Kigali, ici. Des PDG se faisaient nommer sur recommandation de Kigali. Mettez-nous celui-là aux impôts, parce qu'on a besoin d'argent, et on mettait. J'ai un ministre qui, souvent quand il va chez moi, il dit à tout le monde qui veut l'entendre,
Oh, Bitakwira n'exercera plus une fonction au Congo parce que lui n'aime pas les Rwandais. Oh. Alors moi je lui pose la question. Donc Félix ne nomme que ceux qui aiment les Rwandais. Médias, les médias en ligne, presse écrite, audiovisuel, radio, changer de comportement et de style et changer vos lignes éditoriales. Notre musique, c'est notre mort. Parce que c'est une musique vide. Peut-être Gims, hein? C'est Gims, on appelle Gims, non? Gims, hein? Oui. Comment? Gims. C'est Gims, oui. C'est le fils de Yanana. Ah oui. Son fils, oui. Oui, j'ai suivi une femme dans les médias, les réseaux sociaux, qui disait que les Français, depuis que Gims a changé le style de musique, les Français ne l'aiment plus. Il est combattu, c'est ça que j'ai appris. Alors, donc, nous avons des grands noms de la musique. Les Fali Poupa, les Kofi Olomide, les Ferregola, que j'aime bien d'ailleurs. Je ne suis que sa musique, les Watanabe, les héritiers, ceux qui les connaissent. Il faut leur dire que Bitakwira a dit que votre musique est aujourd'hui inadaptée. Ici, les Congolais n'ont pas besoin d'écouter l'amour. Les Congolais ont besoin d'écouter comment Kagame doit disparaître. Comment il doit disparaître. Si Luambo vivait encore, je crois que lui aurait adapté sa musique. Ça, je suis sûr. Oh, la musique, c'est une grande voix. Une grande voix pour libérer un pays. Moi, j'étais ami personnel à Myriam Makeba. Je l'ai côtoyée pendant plus de 6 ans. C'est elle qui m'expliquait comment sa musique a contribué à 70% pour la libération des Africains noirs en Afrique du Sud. Parce que tous les concerts qu'elle faisait, il pouvait faire un concert d'1 million de personnes. 70% des revenus allaient chez les Maïmaï d'Afrique du Sud, qu'on appelait ici Zobukonto, la lance de la nation. Donc, nos musiciens ici, s'il y avait même moyen de boycotter leur musique pour leur dire changer de style, je leur dis, nous vous avons accueillis chez nous. Tout celui qui n'a pas été accueilli dans une de nos familles, il ne sait ni lire ni écrire. Donc c'est nous qui les avons hébergés pour qu'ils étudient eux aussi. Quand l'AFDL est venu, le moment était venu pour exterminer tout le monde, même les familles qui les ont hébergés. Mais ils crient toujours, oh, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la paix. Mais demandez d'abord pardon. Demandez d'abord pardon. Oh, sous le haut patronage de la présidence de la République, il y aura un forum à Bukavu pour la paix et le développement. Commencez par demander pardon. Au lieu d'aller déranger le président que nous voulons encore nous retrouver, demandez pardon d'abord. Parce que le pardon guérit, vous savez ça, non? Même pour les païens aussi demandent pardon. Mais eux, la plupart, tous sont des pasteurs, rebelles. Oh, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on se retrouve. Demandez d'abord pardon. Les jours où vous demandez pardon, on va s'embrasser comme à l'époque. Et quand vous dites ce qu'ils ont fait comme mal, ils recourent à l'Union européenne. Il faut sanctionner Bitakwira parce que lui, il dit toujours ce que nous avons fait. Mais ils ne disent pas que c'est parce que j'ai dit ce qu'ils ont fait. Ils disent que c'est moi qui transmets le message de haine. Quelle haine? La haine dépasse la mort. C'est comme Hérode, on avait lancé un mandat d'arrêt international contre lui, qu'il a injurié. J'ai posé la question aux Belges, monsieur le Belge, entre l'injure et la mort, qu'est-ce qui est grave? Moi j'ai injurié, c'est bon. Et lui a tué. Qui est punissable? C'est comme ça que le 12 juillet 2000, c'est moi qui ai annulé le mandat d'arrêt d'Hérodia. J'ai enfermé tous les Belges ici, à l'ambassade de France, tous dans les caves. Personne n'est sorti le jour-là, c'était un samedi. Et quand ils m'ont sanctionné, je leur ai dit, moi c'est seulement une simple sanction. Mais nous avons maté le mandat d'arrêt international. Vous me sanctionnez pour voir où on va fermer vos comptes. Je n'en ai pas. Vous ne venez plus dans l'Union européenne, je n'aime pas l'avion.
Vous me sanctionnez en quoi? D'ailleurs, vous me rendez plus libre. Moi, je n'aime pas l'avion. Le jour où je vais monter dans l'avion, c'est le seul jour que j'ai pris. Là, je me rappelle que j'ai risqué de partir aujourd'hui. Dieu prend mon âme en paix. Je n'aime pas l'avion. Alors, donc je voulais ici dire que l'inspiration d'Onana, j'ai demandé à Freddy quand est-ce que les livres vont venir, parce que les stocks est épuisé en Europe. Demain. Ça arrive demain? Ok, vous allez le dire. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ce livre. Il nous faudra des conférences certainement des intellectuels, des étudiants. Pour le salut du Congo, ça c'est une sorte de Bible pour nous. Il y a aussi Matthieu dedans.